Vous devez rentrer en contact avec l'adoration dans laquelle il y a le pardon, l'adoration dans laquelle il y a la joie de voir son frère, l'adoration dans laquelle il y a la joie de voir sa soeur, l'adoration dans laquelle il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de méfiance. Comprenez très bien, notre adoration monte sous la forme d'un parfum et ce parfum doit être agréable à Dieu. C'est une adoration au sein de laquelle vous supportez votre frère, vous supportez votre soeur, vous laissez tomber les rancunes, vous laissez tomber les vieilleries, vous laissez tomber tous les ressentiments. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de vous préparer pour une autre adoration. Cette sorte d'adoration qui peut incliner les créatures qui sont sous la terre, les créatures qui sont dans le ciel, les créatures qui sont sous la mer. Alléluia. Ça ne prendra pas seulement une adoration au sein de laquelle il y a le pardon, il y a l'amour, il y a le fait de laisser tomber les rancunes. Ça prendra une adoration au sein de laquelle il y a le pouvoir, il y a la puissance, la domination, le règne. Mais ça, c'est parce que vous êtes passé par cette adoration au sein de laquelle vous avez pu supporter votre frère, vous avez pu supporter votre soeur, vous avez laissé tomber les rancunes, vous avez laissé tomber toutes ces choses, loin de vous les méfiances, loin de vous toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Alors Dieu vous propulse maintenant dans un autre corps où l'adoration qui montera, ce sera une adoration au sein de laquelle il y a le pouvoir, il y a la domination, il y a le règne de l'enfant mâle, où ce ne sera même pas vous, en tant que frère, en tant que Baudouin, en tant que peut-être tant. Non, messieurs, ce sera l'enfant mâle dans un corps qui adore. Et qui peut être en train d'adorer un Dieu des forêts pendant que l'enfant mâle est en train d'adorer? Dites-le moi. Qui? Personne. Parce que quand l'enfant mâle rentre en scène, c'est le jour du règne, c'est le jour de vengeance. Alléluia, le temps de vengeance, ce jour. Alléluia, il déclare la parole. Il vient, alléluia, monter sur un cheval blanc. Et toutes les armées du ciel avec lui. Et nous en faisons partie. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Vous êtes en train de comprendre l'adoration? Alléluia, comment venir ici avec une adoration au sein de laquelle il y a la joie? Une adoration, alléluia, praise God, qui vous connecte à une relation parfaite entre tes frères, entre tes soeurs, avec le don, une relation parfaite. Alléluia, gloire à Dieu. Une adoration dans une relation parfaite, une adoration dans une communion parfaite. Vous le croyez? Jusqu'à ce que maintenant Dieu vous transfère dans cette adoration au sein de laquelle il y a le pouvoir, il y a la domination. Une adoration qui amène les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à adorer le seul, véritable, vrai, unique Dieu. Melchisedec, le roi des rois, notre Seigneur. Alléluia. Elle est la Elohim et son Christ. C'est lui que nous adorons. Alléluia. Et ça prend une adoration, frères et sœurs, qui est d'abord, alléluia, il y a la paix, la joie à l'intérieur. Amen. Quand tu es convaincu que tu es en train d'adorer Dieu. Et dans cette adoration, tu t'entends avec tes frères. Dans cette adoration, tu t'entends avec tes soeurs. Dans cette adoration, il y a de la joie à l'intérieur. Il y a la paix à l'intérieur. Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de bataille d'esprit dans cette adoration. Parce que frère, cette adoration ne peut jamais déboucher sur une adoration dans laquelle il y a le pouvoir, il y a la domination, il y a le règne de l'enfant mâle. Non! Pourquoi? Parce que cette adoration est remplie d'hypocrisie, est remplie de méfiance. Non! Dieu ne peut pas changer cette adoration-là pour qu'elle devienne une adoration dans laquelle il y a le pouvoir. Amen. Vous êtes avec moi? Vous comprenez l'importance de l'adoration? C'est pas de venir chanter Hosanna, Alléluia. Oh, Alléluia. Non, monsieur. Vous devez être convaincu que l'adoration qui monte à Dieu, Alléluia, praise God, le diable ne peut pas retenir quelque chose contre toi. Tu es convaincu que tu es libre dans cette adoration. Aucune bataille d'esprit, aucun préjugé. Tu es libre dans cette adoration. Pourquoi Dieu demande à ce que nous adorons comme ça? Vous vous souvenez des années passées? Alléluia. Lorsque le Seigneur nous parlait de l'adoration. Amen. Et il nous a montré l'adoration véritable. Où il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de méfiance. C'est un chemin qui était en train de se faire. Pour fusionner dans cette adoration, alléluia, où il y a le pouvoir maintenant à l'intérieur. Où il y a la domination maintenant à l'intérieur. Il y a le jour de vengeance à l'intérieur. Il y a la puissance à l'intérieur. Où quand tu es en train d'adorer, des dimensions s'ouvrent. Et chaque créature commence à adorer Dieu.
ou quand tu es en train d'adorer, alléluia, le monde des ténèbres reconnaît que l'adoration est due à Elohim et son Christ, notre roi Melchisedec. C'est cela. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Alléluia. Praise God, amen. Nous savons que le Très-Haut n'habite pas dans une maison faite, alléluia, des mains d'hommes. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alléluia. Praise God, amen. Amen, amen. Et la Bible pouvait dire, mais où est le lieu de mon repos? Alléluia. Mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous le croyez? Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Voilà son lieu de repos dans un corps. Praise God. Quand Dieu obtient ce corps, praise God, amen, Dieu se repose. Alléluia. Mais cette fois-ci, alléluia, il y aura des gens qui sont issus, alléluia, praise God, ce sont des fils de Dieu, non de la race, non de la sorte adamique, mais de la sorte, alléluia, selon l'ordre de Melchisedec, praise God, amen. Et lorsque Dieu aura obtenu cette sorte de corps, alléluia, le repos de Dieu sera réel, le repos de Dieu sera. Lorsque Dieu a fait le corps adamique, il a essayé de se reposer, mais quelque chose a interrompu le repos de Dieu. Alléluia. Tu m'as formé un corps et je pourrais maintenant me reposer. Lorsque Dieu avait formé le corps de Adam, le corps adamique, le premier corps, praise God, amen, le Seigneur s'est reposé. Et quand il s'est reposé, praise God, il y a eu une interruption de son repos, praise God, parce que le diable est entré en scène. Alléluia, praise God, amen. Parce que Adam ne maîtrisait pas encore certaines choses sur le plan naturel, praise God, amen. Mais Dieu revient à la fin du 7e sceau. Amen. Pour former un autre corps à partir du cri, l'âme, la voix, l'esprit, la trompette, le corps. Un autre corps. Et le repos de Dieu, personne ne pourra interrompre cela. Alléluia. Tu m'as formé un corps Saint-Esprit, un corps 7 arc-en-ciel, un corps, alléluia, un morphe, dans lequel Dieu lui-même, la théophanie, peut résider pour entrer dans son repos. Alléluia. Dieu habite. Le prophète Branham dit, Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant lui-même. Il se reflète dans un être. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu se reflète dans un être, la stature d'un homme parfait, le prophète dit, c'est cela l'adoration parfaite. Amen. Vous pouvez voir ça dans la stature d'un homme parfait. Cotation 60-61. La statue d'un homme parfait. Amen. Praise God. Amen. Prêchez le 14-10-1962. Amen. Dieu se cherche d'abord un corps. Alléluia. Dieu veut un corps. Dieu veut résider dans un corps. Dieu veut habiter dans un corps. Pour que l'adoration parfaite monte. Pour que l'adoration parfaite soit témoignée. Voilà pourquoi il ne prendra pas n'importe quel corps. Pas un corps selon l'ordre adamique, non. Mais un corps selon l'ordre Melchisedec. Et ce corps, c'est dans lequel il peut se refléter. Alléluia. Et le prophète parle de la statue d'un homme parfait. Alléluia. Voici le corps dans lequel Dieu habite. Il habite dans la statue d'un homme. Pourquoi? Se reflétant dans cet être. Qu'est-ce que c'est? Une adoration parfaite. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, nous ne pouvons pas pleinement adorer Dieu étant dans ce corps. Cette adoration ne sera pas satisfaisante, ce ne sera pas parfaite. Parce qu'on viendra avec beaucoup de choses dans notre esprit humain. Ce corps a trop de besoins. Voilà pourquoi Dieu va former un autre corps. À partir du cri, de la voix et de la dernière trompette.
Un corps avec une âme, cette vertu. Une âme, pied de fête. Un corps avec un esprit, cet esprit Elohim. Un corps qui peut porter, alléluia, à l'esprit, cet esprit, l'âme, cette vertu. Alléluia. Un corps, un morphe, alléluia, capable, praise God, de prendre la forme qu'il désire. Un corps qui peut adorer Dieu sans se soucier de ce que j'ai une maison ou pas. Sans se soucier de ce que j'ai une voiture ou pas. Sans se soucier de ce que je suis marié ou pas. Non, monsieur, cela prend un corps, praise God, amen, qui vient pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a préparé sur cette terre. Un corps qui ne recule pas, un corps qui ne rétrograde pas. Quand il entre dans l'assemblée des dieux, des fils de Dieu, c'est l'adoration qui monte. Une adoration à l'agneau roi, des fils et filles de Dieu. Voici Dieu habitant dans une statue d'un homme parfait, se reflétant lui-même. Qu'est-ce que c'est? L'adoration parfaite. Alléluia! Une adoration parfaite. Qu'est-ce que c'est? Dieu en nous, étant son tabernacle. Dieu se manifestant. Vous devenez le tabernacle de Dieu pour adorer Dieu. Alléluia. La statue d'un homme parfait, les 7 vertus, les 7 esprits, les 7 couleurs arc-en-ciel, la lumière blanche qui devient lumière ambre, la manifestation, l'adoration parfaite. Dieu se reflétant dans un être où il peut rentrer dans le repos, dans le corps que lui-même s'est formé. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen.